Je ne suis ni libraire, ni auteur, ni éditeur, mais je suis passionnée de livres. Je suis un bébé des livres. J'ai grandi dans les livres et grâce aux livres aujourd'hui, je peux être ce que je suis. Je suis entrepreneur, je travaille dans l'éducation, je travaille sur beaucoup de sujets, mais c'est parce que j'ai lu et que j'aime lire. Je fais la promotion depuis quelques années de l'Afterwork Toast et Littérature parce que je me suis rendu compte que moi, quand je veux sortir, que je veux faire une vraie payale, il faut qu'il y ait un livre. C'est vrai que c'est bizarre, non? Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment ça. Une bonne glace, un bon verre, un bon plat, mais un livre et une conversation autour des livres. Et ça me manquait. Je me suis rendu compte qu'à Abidjan, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, je n'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai décidé donc, avec quelques amis amoureux de livres comme moi, de lancer l'Afterwork Toast et Littérature pour que ce soit des rendez-vous de ceux qui aiment le vrai PEYA, mais le PEYA autour des livres. Alors, c'est assez inédit et c'est là où le sujet est intéressant parce que quand vous pensez une chose, quand vous rêvez une chose, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature tout entière se met en branle pour vous servir votre rêve. Et c'est ce qui s'est passé. Je pensais à organiser des cafés littéraires, des rencontres littéraires, mais je ne savais pas trop comment démarrer. J'en ai parlé à mon époux, j'en ai parlé à mes amis, à mes collègues, à mes collaborateurs, et tout le monde avait sa petite idée sur la question. Et puis, j'ai un ancien patron, donc Demba Diop, qui venait juste de sortir son livre. Et quand j'ai lu le livre de Demba Diop, le jour montant, honnêtement, je me suis dit, mais voilà, une belle occasion d'échanger, de discuter, parce que on peut parfois avoir l'impression de connaître des gens, de savoir des choses sur leur vie ou sur leur histoire, mais on n'en sait rien, on ne sait que ce qu'on voit de façon physique que la personne veut bien nous montrer. Et c'était l'occasion donc de lancer ce premier Afterwork Toast et Littérature. Nous l'avons fait, je crois, un 21 juin 2022, si ma mémoire est bonne, et c'était la première rencontre littéraire avec Demba Diop. Pour que votre livre soit reçu à nos rendez-vous, déjà, il faut qu'il décrive un fait de société, ce qui est la vocation en général des livres. Deuxièmement, il faut qu'il soit écrit aussi avec un style littéraire qui plaît. Parce qu'à la fin de la journée, le livre doit nourrir son homme et celui qui écrit, il doit pouvoir bien le vendre. Notre objectif en recevant nos auteurs, c'est aussi de faire la promotion de leurs ouvrages et de faire en sorte que quand ils sortent de l'Afterwork Toast et Littérature, qu'ils puissent vendre beaucoup plus d'ouvrages. Et enfin, on met à l'honneur les jeunes talents. Parce qu'on est conscient que commencer une aventure littéraire n'est pas une tâche facile. Et tous ceux qui publient un premier ouvrage sont les bienvenus dans notre rendez-vous littéraire. C'est pas tout à fait vrai, parce que si vous faites le tour des auteurs qu'on a reçus, vous allez vous rendre compte que Demba Diop, par exemple, était un premier auteur. Il venait juste de publier son premier ouvrage. Vous avez Ami Traoré que nous avons reçu, Le couteau brûlant. C'était pas le premier ouvrage de Ami Traoré, mais c'était pas non plus quelqu'un qui était super connu. Nous avons reçu ici Mohamed Fofana, qui venait juste de lancer son premier ouvrage. Et sur cet ouvrage-là, nous avons eu beaucoup de critiques et grâce à cela, Mohamed a réédité et corrigé son ouvrage. Nous espérons que nous aurons beaucoup plus de partenaires, de sponsors et de personnes pour nous accompagner parce que vous savez mon amour pour l'intérieur du pays. Vous savez que j'adore Bouaké, je suis une fille de Yamoussoukro qui est amoureuse de la ville de Bouaké et de l'intérieur du pays et de son authenticité. J'aimerais aller à la rencontre d'autres auteurs, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays ou même ailleurs sur le continent. C'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un PEYA quand même. Quand vous allez au maquis, là, vous dépensez combien, honnêtement? Quand vous allez au maquis les vendredis soirs, là, c'est un 2 cricas et bon que vous dépensez, les gars. Donc, ce n'est pas cher payé déjà. Et en plus, avec l'Afterwork Toast et Littérature, vous avez le livre. Dès que vous faites votre paiement, vous recevez le livre. En plus de cela, vous avez du champagne, vous avez des petits fours, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour passer un vendredi chic. Et franchement, ça vaut son prix. Mais la deuxième chose, et qui est la question donc, qui m'est posée, c'est sur les partenaires. Ce que vous devez savoir, c'est que nous devons tous, individuellement et collectivement, soutenir l'éducation dans notre pays. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne, d'un seul individu ou d'une seule organisation. C'est une responsabilité collective. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons perdre une partie de notre histoire et une partie de notre avenir.
C'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait plus d'entreprises qui s'engagent dans l'éducation, mais qui poursuivent l'engagement vers le développement communautaire, le développement global, qui ne peut pas se faire sans livres et sans littérature. Parce que c'est dans les livres qu'on révèle, c'est à travers les livres qu'on révèle, qu'on partage, qu'on enseigne. Le livre, c'est vraiment toute une dimension de la vie qu'il faut accompagner. Et c'est dommage, honnêtement. Là, je veux ne pas être très diplomate. Je trouve que c'est dommage qu'on soit accompagné que par 2 ou 3 entreprises. Après quand même 2 ou 3 ans d'existence, je trouve que ça, c'est pas correct. Nous sommes arrivés à un stade de notre pays où si on se met tous ensemble, on va exploser tous les compteurs sur le continent africain. Mais ne négligez pas le livre. Le livre a une part importante à jouer dans le développement qu'on espère. Moi, je suis pressée de lire des auteurs politiques. Ça va vous surprendre. Mais j'aimerais bien savoir que des ministres en fonction, des maires en fonction, des députés en fonction, des présidents d'Assemblée nationale, des présidents en fonction, de temps en temps, prennent leur plume et commencent à écrire leur ressenti, leur envie, leur vision. Parce que, les amis, c'est ça qui va rester pour la postérité. Et ça fait plus écho que tous les beaux discours. Vous me direz que notre population n'est pas forcément totalement alphabétisée. Mais j'ai envie de vous dire que si nous, tout le monde se met à l'œuvre pour cultiver l'excellence, participer à l'éducation, écrire des livres, participer à des cafés littéraires, à des rencontres littéraires comme l'Afterwork Toast et Littérature, vous allez voir qu'on va faire bouger les lignes. L'autre difficulté, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la difficulté financière. Parce que c'est un café littéraire qui nous coûte. C'est une rencontre littéraire qui nous coûte. Et pour cela, il faut mobiliser les fonds. Et les fonds n'arrivent pas toujours comme vous pouvez imaginer. Les sponsors, c'est pas tout le temps qu'on reçoit vraiment de quoi faire notre rencontre littéraire. Mais je voudrais quand même saluer l'innovation dans l'Afterwork Toast et Littérature. Nous avons des partenaires qui, au lieu de nous donner de l'argent, nous ont donné des espaces pour organiser l'Afterwork Toast et Littérature. Donc, c'est aussi un appel que je lance à tous ceux qui ont des hôtels, le BBR, la Villa d'Akula, d'autres espaces qui peuvent à la fois recevoir un rendez-vous comme l'Afterwork Toast et Littérature, qui fera à la fois la promotion de l'espace, mais qui permettra aussi, parce que nous avons pour ambition cette année, d'organiser des résidences d'écriture. Vous vous imaginez un peu, je prends mon sac à dos, quelqu'un d'autre a son trolley et tout, un vendredi, on embarque tous ensemble pour le BBR, pour la Villa d'Akula, ou même pour la baie des Sirènes, ou même ailleurs, carrément, à Nzi River Lodge, à Boaké, pour un week-end de littérature et d'écriture. Je suis sûre que ça va aider à faire encore beaucoup plus la promotion des auteurs qui ne sont pas suffisamment vus. Et ça, c'est aussi une autre frustration. Un autre partenaire nous a accompagnés, par exemple, avec des véhicules. On veut mettre nos auteurs à ce niveau, au top. Et ce partenaire nous accompagne en nous mettant à disposition un véhicule pour transporter nos auteurs. Cette question est aussi bonne parce que c'est là aussi un des objectifs de l'Afterwork Toast et Littérature, c'est de pouvoir accompagner ceux qui ne vendent pas suffisamment à pouvoir vendre. Nous avons une expérience avec Sa Majesté, Agnès Crédit, que nous avons reçue ici et qui, grâce donc à ce rendez-vous-là, a pu avoir plus de ventes. Et nous avons été heureux de la compter donc parmi les auteurs que nous avons dans notre galerie. Parce que ce que nous avons fait aussi pour nos auteurs, c'est de mettre en place une galerie de livres qui fonctionne comme une librairie, mais comme un espace de lecture tout simplement. Et tous ceux qui passent à notre rendez-vous littéraire, on fait en sorte que ces livres-là soient aussi disponibles en vente chez nous. Et donc, on a plusieurs auteurs qui sont représentés, des maisons d'édition qui nous font de plus en plus confiance et qui nous confient donc des livres à vendre. À ce sujet-là, j'aimerais vraiment revenir sur le digital. C'est absolument important de ne pas négliger aujourd'hui le digital. Et je voudrais saluer l'impact des blogueurs littéraires. Les blogueurs littéraires font un travail incroyable et je trouve qu'on ne les salue pas suffisamment dans nos interventions. Je veux leur rendre hommage parce que grâce à eux aussi, on augmente les ventes. Je me souviens que nous avons reçu Amal Jaili Amadou, auteur à succès, sur notre plateau de l'Afterwork Toast et Littérature. Les discussions étaient houleuses. Je voyais la tension dans la salle. Tout était devenu électrique dans la salle. Et j'étais même sur le point de demander à mes critiques de baisser la tension. Mais en réalité,
Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Les critiques ont un rôle important dans nos cafés littéraires. Nos critiques sont là aussi pour être l'antithèse, la profondeur et l'angle que l'auteur n'a pas forcément vu. Et vous savez quoi? Une fois que vous avez publié un livre, le livre, il ne vous appartient plus. Il appartient à vos lecteurs. Et c'est bien que le lecteur donne son point de vue. Et j'ai vraiment adoré ce moment parce que ça a permis de voir à quel point on n'est pas toujours habitué à ce qu'on nous critique, alors que c'est dans la critique qu'on construit vraiment une œuvre qui sera parfaite. Il y a une deuxième anecdote, c'était avec Mohamed Fofana. Je n'étais pas là, j'ai vu les séquences, j'étais en ligne sur le moment et j'ai senti vraiment que les critiques et l'auteur allaient vraiment dans une grosse discussion assez échauffée. Mais c'est bien parce que ça a permis de ressortir un certain nombre d'éléments que l'auteur a pris en compte et qu'il a utilisé pour rééditer son livre. Ça me permet d'engager un sujet, certainement, qui va faire polémique, qui va faire fâcher certains et d'autres. Mais je voulais dire que les maisons d'édition sont là aussi pour accompagner les auteurs dans la correction, dans la rélecture et aussi dans l'orientation des sujets. Je ne dis pas, parce que moi-même je ne suis pas encore auteur, je ne dis pas qu'il faut absolument s'attacher les services d'une maison d'édition pour publier un livre. Heureusement qu'on peut avoir la liberté de publier si on le souhaite. Mais ce serait judicieux, avec tout ce que j'ai vu, de s'attacher quand même les services de personnes avisées et professionnelles en la matière. Pour ce qui concerne le choix de nos critiques, cela a été fait à dessein. On a choisi des docteurs en lettres, des sociologues, des écrivains et des amoureux du livre. Parce qu'on sait que c'est des personnes qui sont déjà engagées depuis longtemps sur l'écriture et la promotion du livre. Ces auteurs-là, qui font aujourd'hui office de critique, sont eux-mêmes soumis à la critique. Je me souviens d'une autre anecdote qui est la plus intéressante, je pense, en la matière. C'est Vénance Conant, mon cher maître Vénance Conant, qui a publié son dernier livre, qui est un recueil de nouvelles, que j'ai pris passion à lire. Mais le jour de son passage dans le fauteuil de l'auteur et non du critique, finalement, il a reçu des critiques et c'était des critiques constructives. Parce que je me souviens que Dr Alain Tailly a fait remarquer un certain nombre d'éléments à Vénance Conant et effectivement, il était d'accord et il venait juste de le constater en toute humilité. Il a décidé donc de faire attention pour ses prochains ouvrages. C'est pour vous dire que la critique littéraire, c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice normalement qui doit être généreux et enthousiasmant pour l'auteur, parce que ça lui permet même d'avoir des idées pour son prochain livre. Les retours que nous avons des auteurs qui passent sur notre plateau et qui après reviennent en rendez-vous privé pour nous dire « Ah, je voudrais m'attacher les services des critiques pour améliorer mon livre. Je voudrais que vous vendiez mes livres. » Et aussi, au niveau du digital, nous avons énormément de commentaires positifs. On a remarqué une évolution, mais on a remarqué surtout un intérêt grandissant. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste un rendez-vous d'amoureux de livres, de quelques geeks et d'amis. Ensuite, on a commencé à migrer vers un public un peu plus large, donc de personnes, par exemple, qui n'ont jamais écrit, mais qui viennent là parce qu'ils sont intéressés par les sujets qu'on aborde. Ensuite, on est allé beaucoup plus loin parce qu'au dernier SILA, par exemple, on a reçu le grand chancelier sur l'Afterwork Toast et littérature, accompagné de Madame la ministre, bien sûr, Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, mais qui sont restés jusqu'à la fin. Et nos rendez-vous pendant le SILA, parfois, ont duré jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire qu'on commence à élargir le public cible et on commence à rentrer vraiment dans les habitudes de week-end des Ivoiriens. Je trouve quand même que, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a une belle dynamique. Il y a une belle dynamique qui est en cours actuellement. Est-ce que c'est l'ampleur des initiatives et de tous ces petits cafés littéraires, y compris de l'ATL, qui font ça? Est-ce que c'est la dimension de plus en plus excellente du SILA? Est-ce que c'est le fait que, par exemple, sur le dernier SILA, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse, qui ont fait cette visite donc à tous ces auteurs, est-ce que c'est le travail des éditeurs, des libraires
et de toute cette industrie du livre qui fait qu'il y a une grosse dynamique. Mais je peux vous assurer qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y avait encore beaucoup de choses à faire dans la promotion des livres. On publie énormément, mais je trouve que la promotion n'était pas suffisamment faite. Et j'avais une frustration il y a quelques années qui est en train de se corriger, d'où justement le podcast qu'on a décidé d'initier. Je suis allée sur Internet, sur YouTube, et je me suis rendu compte que beaucoup d'informations littéraires, d'informations culturelles venaient de beaucoup de pays environnants, du Sénégal, du Burkina, de la France, des États-Unis et tout, mais pas toujours de la Côte d'Ivoire. Je comprenais pas tellement pourquoi, comment est-ce qu'on avait raté l'occasion de créer beaucoup de contenu sur le digital. Mais je vois que c'est des choses qui commencent à énormément se corriger et nous, on espère vraiment apporter notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait beaucoup de contenu à trouver sur nos auteurs, sur nos intellectuels, sur ceux qui savent et qui doivent partager. Parfois, les gens pensent à tort que le livre est destiné à une élite et que c'est seulement cette élite qui doit publier des ouvrages, qui doit parler de livres et que parler de livres, c'est prétendre savoir. Mais on sait tous, c'est vrai qu'on est les enfants de la tradition orale, mais on est aussi les enfants de Bernard B. Dadier et on a quand même une grosse culture littéraire à enseigner au monde. Et je suis fière, en tout cas, de la progression que nous sommes en train d'avoir avec ce rendez-vous littéraire et du fait que nous sommes en train de casser tous les codes pour que tout le monde se mette à écrire. Et j'ai dit à Culture Nouchi que j'avais hâte de lire un livre en Nouchi. C'était Karijata Diallo, fan des livres, enfant des livres, dans Papo littéraire. Ce rendez-vous qui fait la promotion des livres et des auteurs sur le digital. La meilleure plateforme, c'est Culture Nouchi et c'est Papo littéraire. Ne soyez pas jaloux, hein, les autres.